Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le chemin de vie. Mon chemin de vie correspond à des pierres que je ne choisis pas. En effet, il correspond à la numérologie, un calcul bien précis en fonction de mon nom de naissance, de mon prénom et de ma date de naissance. Ainsi, chaque lettre de mon nom, de mon prénom, va correspondre à une puissance qui est répertoriée dans un tableau numérologique qui va correspondre à chaque fois à un chiffre, un nombre, et qui va permettre d'identifier les pierres qui vont me correspondre le mieux. Est-ce que les pierres qui me correspondent le mieux sont les pierres que j'aurais choisies moi-même? Le plus souvent, pas du tout. Ainsi, les hommes auront souvent dans leur chemin de vie des pierres roses, des pierres vertes, des pierres également jaunes, qui ne sont pas forcément les couleurs qui vont les attirer dans la vie de tous les jours, puisque ce sont des couleurs le plus souvent en fait froides, tout ce qui va être aussi dans les violets, dans les bleus ciel, et les hommes sont plus attirés par leur énergie feu, par justement des couleurs plus solaires, le rouge, le noir. Or, ils n'ont pas forcément en fait ce besoin. Ils vont plus travailler des choses en fait émotionnelles, intuitives. À l'inverse, les femmes auront parfois des chemins de vie assez foncés, avec de l'obsidienne, avec de la tourmaline, avec de l'hématite, du grenat, du jaspe rouge, ainsi des couleurs très solaires qui vont être là en fait pour les booster, pour rebooster le physique, pour booster aussi en fait nos capacités d'action. Donc cette énergie feu qui peut manquer en fait chez les femmes. Si la description que je viens de vous donner ne correspond pas du tout à votre chemin de vie, c'est-à-dire que vous êtes un homme, vous avez des pierres plutôt foncées, ou vous êtes une femme et vous avez des pierres intuitives, émotionnelles, donc de couleur froide, rassurez-vous, votre chemin de vie correspond obligatoirement à ce dont vous avez besoin. Si je montre le mien, voilà, par exemple, donc c'est bien un exemple, hein, il n'y a pas un chemin de vie qui se ressemble. Le mien est assez foncé. Étant médium, j'ai besoin particulièrement en fait d'ancrage et j'ai une énergie feu qui est normalement est plus assimilée en fait aux hommes. Ainsi, mon chemin de vie va correspondre en fait à des pierres assez foncées pour redescendre les énergies et obtenir cet ancrage. La pierre avec laquelle j'ai le plus de mal dans la vie est la pyrite. Et je la retrouve en fait dans mon chemin de vie. Cela ne veut pas dire que je vais me sentir mal avec cette pierre, mais que esthétiquement, physiquement, je n'aurais pas été de moi-même vers cette pierre. Or, quand je regarde sa description, ses vertus, pour le coup, la pyrite est une pierre d'équilibrage. On va bien garder le côté créatif, le côté organisé, mais on va à la fois travailler en fait cet ancrage. Voilà. C'est un exemple pour mon chemin de vie qui ne correspond pas voilà, forcément au vôtre. Mais dans mon chemin de vie, c'est la pierre qui, moi, me parle le plus dans l'équilibre en fait qu'il me faut. Or, cette pierre, je ne l'aurais jamais choisie moi-même. Ainsi, il arrive assez régulièrement que quand les personnes découvrent en fait leur chemin de vie, elles me disent « Ah, mais c'est marrant, j'adore, mais je ne serais jamais partie sur cette composition. » C'est là où on voit que le chemin de vie correspond à ce qui nous correspond le mieux, si on a besoin d'être apaisé, si on a besoin d'être boosté, en fonction voilà, des 8 catégories qui vont être travaillées par rapport à ce calcul. Donc, le chemin de vie, c'est vraiment voilà, le fait de pouvoir faire confiance à un calcul qui est précis, à un calcul qui permet d'identifier sans qu'on fasse appel à nos blocages. Quand je dis ça, c'est que le chemin de vie va représenter obligatoirement tout ce qui va s'ouvrir en fait chez nous. Si je regarde le mien à nouveau, j'ai de la citrine. La citrine aide à accepter les deuils. Voilà, moi, mon chemin de vie a été parsemé en fait de deuil. On retrouve l'émeraude. L'émeraude, c'est la capacité de guérison pour accepter en fait pour soi la guérison, mais également de pouvoir transmettre du magnétisme. Ainsi, chaque pierre et l'explication que vous avez à chaque fois fournie permet vraiment de bien comprendre en fait son chemin. Quand on a l'impression que vraiment ça ne nous correspond pas du tout, c'est qu'on est complètement à côté de son chemin. C'est pas un drame, voilà. On expérimente de toutes les manières, hein, chaque vie est une expérimentation, une possibilité, des opportunités. Ainsi, ça permet de mieux nous comprendre, de mieux comprendre comment nous fonctionnons et comment notre corps tour à tour va assimiler. Quand on parle de la sensibilité, ben, des personnes, ça va ressortir des pierres qui vont équilibrer le cœur parce qu'ils ont plus facilement des angoisses. On va retrouver des pierres comme la métisse, le mercure qui vont travailler énormément le mental, ou on va retrouver des pierres pour le sacré, la cornaline, le grenat, qui vont travailler en fait le ventre. Voilà. Ainsi, votre chemin de vie correspond exactement à ce qu'il vous faut.
Comme le sujet est mon chemin de vie ne me plaît pas forcément, sachez que vous n'êtes pas obligé de le porter de manière visible à votre poignet. Vous pouvez tout à fait aussi l'avoir dans une poche ou vous pouvez travailler avec la nuit sous l'oreiller. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur le détail en fait de ce chemin de vie, le fait qu'il ne corresponde pas à des pierres que l'on choisit. Si on souhaite choisir ces pierres, on peut tout à fait travailler avec un personnalisé, avec un bracelet personnalisé, ou on peut tout à fait le compléter également. Moi, c'est vrai que j'aime bien le compléter avec d'autres pierres. Oui, on peut porter plusieurs pierres, voilà. Ça fait référence à une autre vidéo que je vous ai proposée, où on peut tout à fait, voilà, associer d'autres pierres qui ne ressortent pas du tout dans le chemin de vie et pour des objectifs, voilà, qui ne sont pas repris dans ce chemin de vie et qu'on veut travailler à côté pour une période donnée ou pour, voilà, nos traits de caractère ou notre sensibilité au quotidien. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à les liker, à les commenter. J'adore avoir vos retours ou avoir, voilà, également d'autres idées pour vous éclairer sur certaines vidéos. Je vous invite à les partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.